Salam alaikum, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue. Alors, comme je vous avais expliqué le 23 juin lors de ma vidéo All Action, je vous ai expliqué que j'allais vous faire une revue sur la Big Shot que j'ai acheté. Donc, c'est parti. Alors bien sûr c'est la 6X, c'est l'édition limitée. Si j'y pense, je vous mettrai une photo du carton de la Big Shot. Alors bien évidemment je l'ai déjà utilisé. J'ai pas pu attendre de vous faire la vidéo pour l'utiliser parce que je savais pas quand c'est que j'allais faire la vidéo. Normalement, regardez, ça se voit que je l'ai utilisé hein, parce qu'à la moitié, voilà, il y a les découpes et tout. Et donc, du coup, voilà. Donc, voilà comment elle se présente. Voilà. La manivelle, elle n'a pas été mise directement sur la Big Shot. C'est à vous de la monter, en fait. Vous avez juste à mettre avec le truc là pour cacher le trou. Donc, elle a été vendue. Donc, voilà. C'est marqué comme quoi que c'est l'édition limited edition. Donc, voilà. J'ai mon amie Marilyn qui a exactement la même. J'ai acheté exactement la même qu'elle. Je savais même pas d'ailleurs. Donc du coup, la machine était vendue. Il n'y avait pas de dies avec. Mais ça c'est pas grave, je m'en fous parce que j'ai déjà des dies. Donc ça m'a pas dérangé. Donc elle était vendue avec deux plaques comme ça. Là vous mettez par exemple le dies ou la plaque d'embossage. Et vous remettez par-dessus. Alors pour, si vous voulez faire des découpes par exemple, donc là je vais vous présenter d'abord avant de vous expliquer, mais de toute façon je pense que vous savez comment ça marche, il n'y a pas besoin que je vous fasse de tuto, comment se servir d'une Big Shot. Donc elle est vendue avec deux plaques comme ça. Une plaque comme celle-ci. Et une grosse plaque comme ceci, vous voyez la différence. Voilà. Alors je vous explique. Celle-ci en fait, ça c'est à mettre par-dessus la grosse, justement pour les découpes. Alors là par exemple, vous mettez, bon je vous explique vite fait. Bon après pour celles qui n'ont pas de Big Shot, qui ne savent pas trop s'en servir, donc je vais au moins le dire. Voilà. Bon après pour celles qui en ont une et qui le savent, passer, vous pouvez passer, vous pouvez l'accélérer. Donc vous mettez votre dies, votre papier et vous remettez votre plaque par-dessus. Ensuite, si c'est que pour faire avec des plaques d'embossage, vous levez votre plaque, vous prenez votre classeur d'embossage, vous l'ouvrez, vous mettez votre papier dedans, vous refermez le classeur d'embossage, vous le mettez sur cette première plaque et vous mettez cette plaque ici et vous la passez dans la machine. Cette plaque-ci, pour le classeur d'embossage, honnêtement, vous en avez pas besoin. Celle-ci, c'est que pour les découpes que vous utilisez avec ça. Si vous n'utilisez pas de découpe, mais que vous utilisez que les classeurs d'embossage, vous utilisez que cette planche-là. Voilà. Donc du coup, je suis vraiment contente de cet investissement. Surtout que le prix de base était de 109 €. Parce que moi, la fois où j'avais été à Cultura, que j'avais regardé un peu les prix comme ça pour me dire, bon, je mets tant de côté, tout ça. Et comme ça, moi, quand j'aurai la totalité de la somme que je veux pour l'acheter, je viendrai l'acheter. Était à la base, quand je l'avais vu, ça remonte à peu près l'année dernière, donc à un peu plus d'un an. Je crois que c'était en début d'année ou fin d'année, je sais plus. Il y a à peu près un an. Enfin, c'était courant de l'année dernière, du moins, ou l'année d'avant, je sais plus. Elle était à 99 €. La Big Shot simple, il n'y avait pas d'édition limitée. Donc, du coup, elle était à 99 €. Il y avait aussi la petite halle, donc la Mademoiselle Toga de chez Toga, qui était, je crois, à 100. Quand je l'ai vue il y a 3 semaines, enfin, le 23 juin,
Elle était à 140 € je crois, quelque chose comme ça. Et il y avait celle-ci, il y avait la Big Shot normale qui est au même prix que celle-ci. Et il y en avait une autre à 179 € si je me souviens bien. La Toga, la Mademoiselle Toga à 139, je sais plus. Et il y avait la petite Toga qui était à 30 €. 30 € des poussières. Et donc celle-ci, elle était à 109 €. Et j'ai dit tant pis, je la prends parce que déjà le matin quand j'ai regardé sur cultura.fr, elle était à 65 € la machine. Mais elle était en rupture de stock sur le site. Donc du coup j'ai dit je verrai bien, je me suis dit je verrai bien à Cultura. Parce que vu comme je devais y aller l'après-midi, donc du coup je dis je verrai bien. Quand j'arrive dans le rayon, il y avait son prix de base, donc 109 €. Et donc du coup je dis bon tant pis, je la prends quand même parce que j'en ai besoin. Donc je continue un peu mes achats, j'avais pris ça, j'avais pris du papier et j'avais pris une planche de stickers. On passe en caisse et tout, je passe ma carte Cultura et donc du coup au lieu de 109 €, je l'ai payé 65 €. Donc en totalité avec ce que j'ai pris, ça m'avait fait dans les 74-75 €. Donc du coup la machine, c'était avant les soldes, je crois, donc c'est ça, c'était avant les soldes, elle m'était revenue à 65 € la machine. Après, peut-être qu'elle est encore moins chère, mais là, je sais que moi, je l'ai payé 65 € la machine, et des poussières. Donc du coup, je me suis dit, j'ai bien fait d'avoir attendu avant de l'acheter, parce que pour le prix, franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc voilà, c'est une petite vidéo revue sur la Big Shot. Donc voilà, je suis vraiment contente, ça a été un bon investissement. Après, en gros matériel comme ça, il me reste quelques matériels à acheter. Comme par exemple, il me faut la fuse, il me faut le massicot, parce que j'ai le massicot de Lidl, le multifonction là, honnêtement, il coupe pas droit. Je le garde juste pour les autres formes. Parce qu'il y a quand il y a d'autres découpes avec des formes là, en vague, en zigzag, tout ça. Donc je le garde pour ça. Et donc du coup voilà. Et donc du coup j'ai la fuse, le massicot à acheter. Et je voudrais aussi m'acheter le truc pour les tampons là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une plaque en fait qui s'ouvre. Je pense que vous savez de quoi je parle, mais j'ai plus le nom. En fait, c'est une plaque aimantée. Vous faites tenir par exemple votre bout de papier avec les aimants et sur la plaque du haut, donc c'est une plaque acrylique. Vous mettez votre tampon, vous mettez votre encre dessus et vous tamponnez en fait, vous le repliez pour le tamponner. Et si par exemple c'est mal tamponné, vous n'avez pas besoin voilà, de reprendre notre feuille pour retamponner, pour refaire le tamponnage. Vous avez juste à remettre un peu d'encre et à retamponner par dessus en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, je crois que après la plaque qu'on met sur le bureau là, le tapis de découpe, c'est pas la peine que je l'achète parce que je l'avais acheté à Cultura, pas Cultura, à Action. Et pour l'instant, voilà, je vais pas investir dans une plaque à 15-20 €. Une plaque à 2 € ça me suffit pour ce que j'en fais. Voilà, après, plus tard, peut-être que j'investirai dans une autre, voilà. Mais là, pour l'instant, voilà, il me reste, je préfère investir, voilà, dans les trucs que j'ai le plus besoin, voilà, comme un massicot, une fuse, l'appareil pour l'embossage à chaud, voilà, des petits trucs comme ça que j'ai le plus besoin. Là, j'ai ça. Ça, c'était la première chose que je voulais, voilà, dans laquelle je voulais investir. Et chose faite. Voilà. À la base, je voulais pas l'acheter tant que je suis dans l'appartement où je suis parce que justement, j'ai une toute petite scrap room. J'ai une petite pièce pour mettre, voilà, pour mon scrap. Ici, je mets beaucoup de meubles et tout. J'ai plus beaucoup de place parce que la pièce, elle est assez petite. Mais je me suis dit, tant pis, j'en ai besoin. Et donc, du coup, il va falloir que je m'achète des dies ronds, des dies carrés parce que c'est la base en fait, ces dies et j'ai pas.
J'achète beaucoup de dies à Action, des dies sur AliExpress ou sur Joom, mais voilà, ou sur encore Vova ou comment ça s'appelle, Geek ou Wish. Mais donc voilà, donc du coup il va me falloir que j'investisse dans des carrés, des ronds. Action, je sais pas si je vais en trouver, donc là où je pourrais en trouver c'est peut-être Cultura, sûr. Donc voilà, donc Vovama, Cultura ou peut-être Noz. Je sais que j'ai un Noz à Avignon dans le 84, donc dès qu'il fera moins chaud, là vers septembre-octobre, je demanderai à mon mari qui me mène. Donc voilà, et je verrai bien ce que je trouverai là-bas. Voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de commenter, de la partager, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications de mes vidéos dès qu'elles sortent et de partager ma chaîne YouTube. Salam alaikum, bye bye.